Dans cette vidéo, on poursuit le travail de la section 10.1. On avait coupé court là, avec notre exemple que vous avez devant vous. On avait réussi à démontrer, dans le fond, à trouver la valeur de y qui satisfait notre système d'équation linéaire, qui devait valoir -2. Si je fais un résumé rapide, ben, on avait trois étapes qui nous avaient permis d'y arriver. D'abord, l'étape 1 où on changeait l'ordre entre la ligne 1 et la ligne 3. Tout simplement pour nous permettre de travailler plus facilement avec notre variable x qui a un coefficient 1 devant, ce qui fait en sorte que l'élimination par la suite à l'étape 2 allait être plus facile. Donc, on élimine la variable x de la ligne 2 à la ligne 3, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve à l'étape 3 avec un nouveau, dans le fond, un sous-système de deux équations, deux inconnues. Et là, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on aurait pu décider d'éliminer la variable y de la ligne 3. J'ai plutôt décidé tout simplement comme ça, choix arbitraire, d'éliminer la variable z de la ligne 3. Mais ce qui n'est pas arbitraire, par contre, c'est de ne pas travailler à partir de la ligne 1, puisque si on éliminait à partir de la ligne 1, il faudrait tenir compte du x, puis on ferait réapparaître des x à la ligne 3, chose qu'on ne veut pas. Donc, on a réussi, je me replonge dans mon travail ici, on a réussi dans le fond à partir de la ligne 3, à déterminer la valeur de y, qui devait être de -2. Tout ce qui nous reste à faire, là, c'est de remonter dans le système. On a une ligne 2 qui nous dit, par exemple, que, donc ça, c'était le travail de la ligne 3. La ligne 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que 4y moins z égale -8. Donc, 4 fois -2, notre y qu'on a trouvé qu'il fallait -2, moins z égale -8. Donc, on travaille un peu et on va trouver un z qui vaut 0. À partir de là, on remonte dans notre système à la ligne 1 et on a x plus z2. Donc, si on remplace ce z-là ici, x égale 2. Ce qui fait en sorte que la solution, c'est les points 2, point 2, 0. Donc, ça, c'est un peu mon étape 4, là, c'est de remonter dans mon système d'équations, dans mes différentes lignes pour trouver les valeurs manquantes. Mais le gros du travail, c'est vraiment d'éliminer les variables ici, x et z. Là, quand on regarde ça, on se dit, hey, il y a beaucoup de. J'ai dit dans cet exemple-là que j'allais mettre moins de texte, mais il y a encore beaucoup de texte, puis il y a surtout beaucoup de démarches qui semblent un peu pas inutiles, mais qui pourraient être synthétisées de sorte à ce que ça soit fait plus rapidement comme opération. OK? Eh bien, faites-vous-en pas, hein, les mathématiciens ont pensé à tout ça, puis on dit, hey, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'écrire toutes les accolades, tous les petits textes de bla? C'est possible de le faire. Et c'est ce qu'on va faire à la section 10.2. On va vraiment revoir la méthode d'élimination, mais à l'aide des matrices, et on va se rendre compte que ça va être beaucoup plus rapide. Avant d'y arriver, je vais juste vous dire, là, vous vous êtes rendu compte, j'ai sauté l'exemple, la page 125, je vous laisse un exercice. Je vais vous donner la solution. Vous devriez trouver comme solution une demi, moins 4 et 5. Et vous allez voir qu'il y a comme un, ça se fait quand même de façon rapide. Là, si vous travaillez à partir de la ligne 1 ici, vous éliminez ce qu'on retrouve. Si vous éliminez les x ici, à partir de deux, je pense que vous avez deux étapes à faire, là, vous allez être en mesure rapidement de trouver un système d'équations linéaires qui se résout. Et vous obtiendrez la chose suivante. Donc, je vous laisse un exercice. 10.2, matrice augmentée. Donc, je vous donne un exemple. On a un système ici de deux équations, deux inconnues. On a déjà vu au chapitre 9 qu'on peut l'écrire sous forme de produit matriciel. Hein. De cette forme-là, c'est des formes différentes, mais ça revient au même. On va se donner une troisième forme, ce qu'on va appeler une matrice augmentée. Donc, c'est vraiment juste un principe de notation. Au lieu d'écrire l'ensemble de solutions, ben, on va tout simplement l'ignorer parce qu'on sait ici, dans le fond, que ça correspond à nos x, ça correspond à nos y, c'est déjà défini dans le problème. Ben, on a nos coefficients uniquement devant
devant nos variables et on a le résultat, la constante qu'on devrait obtenir. Donc, on synthétise l'information. Exemple. Au lieu d'écrire ça, au lieu d'écrire le système d'équation linéaire sous la forme à gauche, on pourrait l'écrire à l'aide de matrices augmentées de cette façon. Donc, on met des pointillés. Ça peut être une barre, là. Habituellement, on met des pointillés quand on l'écrit à la main ou une barre si on a une belle calligraphie, là, ce qui n'est pas nécessairement mon cas. Donc ici, ça va être 1, 0, 2, 4, 3. Donc, c'est notre, dans le fond, notre matrice augmentée initiale. Et là, le but, vous voyez, la démarche a déjà été faite pour nous. Là. Fait qu'ici, on se rend compte qu'est-ce qui a été fait d'étape en étape. Ben, par exemple, ici, on élimine les X. Comment on y est arrivé? Ben, on s'est dit, la ligne 2, on va la multiplier par 6, la ligne 3, on va la multiplier par 2, de sorte qu'on ait le même nombre que la ligne 1 pour ensuite faire une soustraction là, à l'étape suivante. Comment j'écrirais ça à l'aide des matrices augmentées? Ben, d'abord, on se rend compte que la ligne 1 a été multipliée par 3. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Hein? Je fais juste écrire, traduire sous forme de notation ce qui a été fait pour résoudre le système, même si on va voir plus tard que ce n'est pas nécessairement la façon la plus efficace. Donc, si on prend la ligne 1 qui est là et qu'on multiplie tout par 3, on va obtenir 6, 9, 3, 15. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ligne 2 par 6, donc 6, 0, 12, 24. Vérifiez que c'est la même chose qu'à gauche. La ligne 3, on la multiplie par 2. Et on obtient, dans le fond, si je vais demander de traduire cette équation-là sous forme de matrice augmentée, ben, vous allez obtenir ce qu'il y a ici. Okay? Ce sont les mêmes nombres. Étape suivante, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a éliminé les x de la ligne 2 de la ligne 3. Pour y arriver, ben, la ligne 1, elle, n'a pas bougé. On a fait ligne 2 moins ligne 1 pour obtenir une nouvelle ligne 2. Et on a fait ligne 3 moins ligne 1 pour obtenir une nouvelle ligne 3. Je répète qu'on aurait pu effectuer le travail d'un seul coup à partir de la matrice initiale, mais ici, on a décidé de le faire en deux étapes distinctes. Donc, on obtient la chose suivante. Si vous faites 6 moins 6, on obtient 0. 0 moins 9, 9. 12 moins 3, 9. 24 moins 15, 9. Et on fait le même travail, même exercice ici. Voilà le matrice. Et là, je vais y aller comme ça. On va se poser la question, qu'est-ce qui a été fait ensuite à l'étape ici? Ben, on se rend compte que, dans le fond, on a tout simplement inversé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé nos lignes. Puis, on a décidé de travailler avec l'opposé de la ligne 2. Comment j'écris ça? Donc, la ligne 1, elle, ne bouge pas. La ligne 3 fois moins 1 devient ma nouvelle ligne 2. Donc, j'ai pris ma ligne 3, qui était ici. Peut-être que ça vaut la peine là, de... Donc, j'ai pris ma ligne 3 qui est là. Et je m'en vais, la mettre à la ligne 2 en prenant la peine de faire quoi comme opération? En multipliant par moins 1. Et ça devient ma nouvelle ligne 2. Alors que pour ma ligne 3, ben, ça vient tout simplement de ma ligne 2. Donc, ma ligne 2 qui était ici, je m'en viens la mettre. Je n'ai pas changé de signe, elle reste pareille. Donc, ça va donner 6. La raison pour laquelle on a fait cet échange-là,
c'est pour avoir un 1 ici. On se dit, ben, si je veux éliminer, par exemple, Y là, j'aimerais avoir un 0 ici, ben, c'est plus facile si j'ai un 1 au-dessus. Je suis allé chercher le 1 qui était disponible. On a décidé d'éliminer donc le Y qui est ici. On ne retouche plus à la ligne 1. On ne touche pas non plus à la ligne 2. Mais on va prendre la ligne 3 et on va lui additionner 9 fois la ligne 2. Là, vous vous rendez compte, le 0 avec le 0, c'est pas grave. Ça va 0 plus 9 fois 0, ça fait 0. Moins 9 plus 9 fois 1, ça va donner 0. 9 plus 9 fois 3, donc 9 plus 27, ça nous donne 36. Et 9 plus 9 fois 7, ça donne, donc vous pouvez sortir votre calculatrice, c'est le bon calcul mental, vous l'avez vu, ça donne 72. Et là, on est exactement revenu à la même étape là, que mon exemple avec lequel j'ai commencé la vidéo. Ben, on a terminé le travail dans le sens où, là, oups, pardon, là, on est capable de trouver la valeur de Z. Avec ça, on va être capable de trouver Y. Puis après, le Y et Z, on va être capable de trouver la valeur de X. Et là, ça, je regarde ça, je fais OK, c'est le fun, c'est une bonne façon de faire. C'est ça qu'on va vouloir. C'est la méthode d'élimination, mais qu'on synthétise à l'aide de matrices qu'on va appeler matrice augmentée. Donc, quand on met le petit pointillé puis on met l'ensemble de solutions à droite, c'est ce qu'on appelle une matrice augmentée. Mais ce qu'on va appeler la méthode de Gauss, ça va être, on va encore être plus systématique. On veut vraiment être comme un genre d'ordinateur, là, puis un algorithme qui va résoudre le problème. On veut, par la méthode de Gauss, arriver à une matrice échelonnée. Donc, imaginez-vous, là, c'est correct si on a euh, 3 équations, 3 inconnues. Si on avait 6, 7, 8, 9 équations, 9 inconnues, le principe est toujours le même. On va avoir ce qu'on appelle des pivots dans chacune de nos colonnes. Et pour les valeurs pivots, on veut réussir à placer des zéros en dessous. Et si on réussit, donc je vais lire la phrase clé. Donc, une matrice pour laquelle chaque ligne débute par un nombre de zéros supérieur à la ligne précédente. Donc, ici, on se rend compte qu'on a un nombre de zéros qui est de plus en plus grand. Les valeurs, le premier élément non nul de chacune s'appelle un pivot. Donc, les pivots qui sont là, on va être capable, à partir de là, si la matrice est bien échelonnée, de la résoudre à tout moment. On veut transformer, je répète le but, là, une matrice augmentée de départ, on veut l'échelonner en faisant les différents travails lignes qu'on fait depuis le début. Je n'aurai pas le temps de faire l'exemple dans cette vidéo, mais je vais juste commencer en traduisant cette matrice, pas cette matrice, mais ce système d'équations linéaires sous forme de matrice augmentée. Donc, vous voyez que je retranscris les coefficients. Là. On sait que c'est x, y, z ici. Là. Donc, on ne le réécrit pas. X, Y, Z, je n'aurai pas à le réécrire. On sait que c'est l'ensemble solution à droite du pointillé. C'est quelque chose qui, est comme, qui a été défini de cette façon. À partir de là, mon but, ça va être, par exemple, si je souhaite, prendre ce pivot-là et aller mettre des zéros en dessous. Est-ce que je suis obligé de travailler avec la ligne 1 qui m'est donnée? Pas nécessairement. Ce serait peut-être plus judicieux, juste pour des raisons mathématiques, plus simple, de commencer en disant, ben, moi, ma ligne 2, je vais la mettre à la place de ma ligne 1, puis ma ligne 1, je vais la mettre à la place de ma ligne 2, parce que lorsque c'est possible, c'est pas obligatoire, on va se rendre compte que c'est plus simple de commencer à avoir un pivot qui vaut 1. Nos opérations vont être plus simples. Okay? Au lieu de multiplier la ligne 2 par 1, par 3, on n'a pas à le faire. Donc, première opération, mon pivot va être là. Mon but va être d'avoir des zéros ici. Suite, dans ma prochaine vidéo.